Est-ce que vous vous souvenez du film Le Terminal ? Bah oui, ce film de Spielberg avec Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, qui raconte l'histoire d'un homme, Victor, qui est bloqué à l'aéroport JFK de New York parce que son pays est en guerre et qui va donc littéralement vivre sur place dans l'aéroport. Ça y est, le film vous revient ? Bon, l'histoire était assez folle, on est d'accord ? Un homme qui vit dans un aéroport, c'est impossible en temps normal. Oui, mais si ce film s'inspirait d'une histoire vraie et d'un homme qui a bel et bien existé ? La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer cette histoire qui a été écrite et mixée par Sébastien Girard. Avant de commencer, on a toujours notre Patreon pour celles et ceux qui souhaitent nous soutenir. Je vous rappelle que pour seulement 3 € par mois, vous nous donnez un petit coup de pouce pour la production des épisodes de La Petite Histoire. Alors 3 €, ça peut paraître rien, mais si vous êtes nombreux à le faire, à donner un petit peu, eh bien on cumule assez pour financer le temps qu'on passe à faire les recherches chaque semaine, l'écriture également, le mixage et les visuels de chaque épisode. Donc un grand merci à celles et ceux qui sont déjà sur le Patreon, et puis un merci d'avance à celles et ceux qui vont arriver sur notre Patreon. Allez, sans plus attendre, on part pour, non pas l'aéroport JFK, mais un aéroport plus proche de chez nous, Roissy-Charles de Gaulle, à Paris. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Alors vous vous en doutez, si on parle de cette histoire, c'est que notre homme, il a bel et bien existé. Il s'agit de Mehran Karimi Nasseri. Mehran est né en Iran, le 1er janvier 1945. Mehran est né d'un père médecin et d'une mère qu'il n'a jamais connue. Alors selon lui, il s'agissait d'une infirmière écossaise, mais ça, ce n'est vraiment pas sûr, l'info n'est pas vérifiée. Dès 1973, Mehran va quitter son pays, l'Iran, pour l'Angleterre, pour aller étudier à l'université de Bradford. Pendant son séjour au Royaume-Uni, Mehran va être relativement actif dans les manifestations contre le gouvernement iranien au pouvoir à cette époque. Le 7 août 1975, Mehran voit alors sa bourse d'études supprimée et il est renvoyé en Iran. Alors à son arrivée à Téhéran, Mehran est arrêté, emprisonné et, selon lui, torturé pendant environ 4 mois. Ça, ce sont des choses qu'il a racontées lui-même, c'est pour ça que je dis selon lui. Une fois sorti de prison, Mehran va être expulsé de son pays, l'Iran, les opposants politiques n'ayant pas leur place en Iran. Bon, il n'est pas établi avec certitude qu'il ait été officiellement expulsé d'Iran après sa détention. Là aussi, les sources divergent. Quoi qu'il en soit, pour Mehran, c'est direction l'Europe. Mehran commence alors à errer en Europe pour essayer de trouver une place et surtout des papiers. Il va demander l'asile en Allemagne de l'Est, aux Pays-Bas, en France, en Italie ainsi qu'en Yougoslavie. Et alors toutes ces demandes vont être refusées sauf celle de l'Allemagne de l'Est et des Pays-Bas. Début des années 80, la Commission des Nations Unies va accepter sa requête de réfugié politique et Mehran va donc pouvoir s'installer en Belgique. Il va y rester jusqu'en 1986, année à laquelle Mehran décide de partir à la recherche de celle qu'il prétend être sa maman, c'est-à-dire cette infirmière britannique dont il ne sait rien, hormis son prénom. Elle, c'est Simone. Et en fait, Mehran pense que cette dame, Simone, elle est sa maman, parce que c'est sa belle-mère, c'est-à-dire la femme de son père, qui lui en a parlé un petit peu. Elle lui aurait raconté que son père aurait eu une relation avec une Simone britannique et infirmière, et de cette union serait né Mehran. Bon, l'histoire est un petit peu confuse, on n'a aucune preuve de ça, et lui non plus d'ailleurs, il n'a pas de preuve, mais il en est persuadé, tout cela est vrai. Quoi qu'il en soit, le 16 novembre de cette année 86, Mehran se décide à embarquer dans un ferry, direction Folkestone, dans le sud-est de l'Angleterre. Une fois sur place, Mehran décide de renvoyer sa carte de réfugié au Haut-Commissariat des Nations Unies, pensant ne plus pouvoir être renvoyé en Belgique. Ouais, mais là, c'est la boulette. Et c'est ainsi que Mehran va devenir un voyageur clandestin en Angleterre. Il est renvoyé en Belgique, sauf que du coup, là-bas aussi, il n'est plus le bienvenu. Alors il se retrouve à Boulogne-sur-Mer, en France, et la France le condamne à 3 mois de prison pour séjour irrégulier sur le territoire. Et à partir de là, c'est la dégringolade, tout va s'aggraver pour lui. En 1988, après avoir fait de nombreuses demandes d'asile, un petit peu partout en Europe d'ailleurs, Mehran se retrouve à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Nous sommes au Terminal 1, pour être précis. Ça vous rappelle le nom d'un film. Sur place, dans ce Terminal 1, les médecins de l'aéroport constatent
qu'il a l'esprit un petit peu embrouillé, notre Mehran, pour ne pas dire qu'il perd un peu la raison. Psychiatriquement, ça ne va pas très bien. Mehran, lui, il prétend qu'il a été attaqué dans le RER et il dit que son sac avec ses papiers lui ont été volés. Perte volontaire ou négligence, ça, on ne le saura jamais. Je parle de négligence parce que certains journalistes ont avancé cette thèse. On ne peut donc pas affirmer catégoriquement que ces papiers ont été volés dans le RER, ça c'est sa version. Selon son témoignage, dans son sac se trouvait sa carte d'embarquement pour Londres. Je ne sais pas comment il a réussi à convaincre tout le monde, mais il est parvenu, Mehran, à embarquer tout de même dans l'avion, direction donc London. Mais, vous vous en doutez, arrivé à l'aéroport de Heathrow, il est renvoyé d'où il vient. Bah oui, il ne va pas passer la frontière sans le fameux Cézanne. Alors, retour casse-départ pour Mehran, retour en France, et là il est à nouveau arrêté, il passe 5 mois à Fleury-Mérogis, puis, une fois libéré, Mehran va retourner tenter sa chance à Roissy, Charles de Gaulle. Nous sommes en 1992, et cette année-là, des avocats français obtiennent que la France lui accorde un titre de séjour. Oui, d'accord, mais les autorités françaises exigent qu'il présente sa fameuse carte de réfugié obtenue par la Belgique. Sauf que, rappelez-vous, il ne l'a plus, cette carte. Bruxelles veut bien lui donner la carte, mais pour ça, il devrait venir la chercher en personne. Oui, sauf que Mehran, il n'a pas de papier, ni pour sortir, ni pour entrer sur le territoire. La situation est donc bloquée, on tourne en rond, et Mehran ne peut rien faire d'autre que de rester à Roissy-Charles de Gaulle sans rien. Il est dans la zone de transit. La France ne renvoie pas Mehran en Iran, puisque lui-même s'y oppose, de peur d'être arrêté et exécuté, et puis de toute façon, l'Iran ne le considère plus comme un citoyen. Bon, Mehran est un apatride désormais, et il doit s'adapter à son nouvel environnement, et ce nouvel environnement, eh bien c'est juste l'aéroport. Il va rester là, à Roissy-Charles de Gaulle, il va errer d'un bout à l'autre du terminal, croiser des gens de passage, et il va même commencer à avoir sa petite routine quotidienne dans l'aéroport. Il dort sur des bancs en plastique. Il est au niveau des boutiques, alors il fait la conversation avec les commerçants. Il commence même à sympathiser avec le personnel de l'aéroport, un personnel qui va l'aider. Il les côtoie au quotidien, donc ces derniers commencent à le trouver sympathique. Il l'aide à manger, il l'aide à boire, tout ça gratuitement. Faut dire que les employés sont généreux et certains passagers en transit aussi. Par exemple, quand des hôtesses de l'air ont besoin de traducteurs, eh bien, elles font appel à Mehran. Et en échange de ce service qu'il donne, eh bien, ces hôtesses lui refilent des tickets restaurants pour qu'il puisse manger à sa faim. Au fil des années, Mehran va devenir une figure à part entière de l'aéroport. Tout le monde le connaît là-bas et tout le monde d'ailleurs semble l'apprécier. Mehran passe ses journées à lire, à l'aéroport, à écrire. Il écrit tout ce qui passe par sa tête, tout ce qui se passe dans sa vie. Son histoire commence à faire du bruit, un tel bruit que les médias du monde entier vont s'intéresser à lui. Et Mehran va devenir, malgré lui, une célébrité. Mais sa vie ne change pas pour autant, parce que le temps passe et cette vie-là dans l'aéroport joue sur son état mental. Nous sommes en 1999 et sa situation à Mehran, elle va changer. Son avocat, Maître Bourget, accompagné du docteur de l'aéroport, Monsieur Barguin, amène Mehran au tribunal de Bobigny pour enfin récupérer ce qu'il attend depuis longtemps, depuis 1992, c'est-à-dire ses nouveaux papiers. Mais, comme je vous l'ai dit, mentalement, ça ne va pas fort. Et au moment de signer les documents, eh bien c'est lui, Mehran, qui refuse. Il dit, je cite, « Je refuse de signer ces papiers, ils ne sont pas à mon nom. Je ne suis plus celui que j'ai été. Je m'appelle Sir Alfred Mehran et je ne suis pas iranien. Mon père était suédois et ma mère, elle, était danoise. » Bon, tout cela est confus et malgré les efforts du médecin et de son avocat, Mehran, ou Alfred comme vous voulez, ne va pas signer et il va donc retourner au terminal 1 de Roissy-Charles de Gaulle. Ironie du sort, si on peut dire, il va retourner s'installer en face de la boutique Relais où son autobiographie commence à se vendre. Alfred va rester là jusqu'en juillet 2006. À cette date-là, il est hospitalisé suite à une intoxication alimentaire. Et il va rester à l'hôpital jusqu'en janvier 2007, avant d'être pris en charge par la Croix-Rouge. Là-bas, il est hébergé quelques semaines dans un hôtel, le temps qu'on lui trouve une place dans un foyer d'accueil Emmaüs, le 6 mars 2007.
Le temps passe jusqu'en octobre 2022. Mehran a 77 ans désormais et il décide à cette époque-là de retourner vivre à Roissy-Charles de Gaulle. Finalement, c'est là-bas qu'il se sentait le mieux. Il va se réfugier au terminal 2. Oui, parce que le 1 est fermé à cette époque-là, fermé suite à la baisse de trafic causée par la crise de Covid. Le 12 novembre de la même année, Mehran s'éteint là où il aura passé le plus clair de son temps, c'est-à-dire dans cet aéroport. Son corps n'est réclamé par personne, puisque Mehran ne semble pas avoir de famille, pas d'héritier. Mais Mehran avait des amis au sein de l'aéroport, et ces amis vont obtenir qu'une partie de l'argent qui a été retrouvé sur lui. Mehran avait une grosse somme, 75 000 € environ, on ne sait pas d'où vient cet argent. Eh bien, une partie de cet argent va être utilisée pour lui offrir des obsèques. C'est donc un an après, le 8 décembre 2023, que Mehran va être enterré au cimetière de Mauregard, commune dont dépend le terminal 1 de Roissy-Charles de Gaulle. Voilà les amis pour cette histoire folle sur Mehran Nasseri, le premier citoyen de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle finalement. Est-ce que vous connaissiez son histoire ? Est-ce que vous avez vu le film Le Terminal, qui a été très librement adapté, j'en conviens, de cette histoire de Mehran ? Il a été adapté à la sauce hollywoodienne, mais c'est un bon film, on vous le recommande si vous ne l'avez pas vu encore. Et puis il y a surtout l'excellent Tom Hanks, ainsi que Catherine Zeta-Jones. Bon, l'histoire de Mehran vous a plu, n'hésitez pas à la partager, liker, commenter sur les plateformes d'écoute de podcast, notamment on vous attend sur Spotify. Plus vous faites de commentaires, plus vous vous abonnez, plus vous mettez des cœurs à nos histoires, et plus on est vu par un certain nombre de gens sur Spotify. Donc n'hésitez pas à nous promouvoir. Merci à celles et ceux qui nous envoient également des messages. Si vous souhaitez qu'on parle d'un personnage ou d'une histoire en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Petite Histoire. Salut! La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact @lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.